Le nouveau jeu des compagnies aériennes, vous êtes au comptoir d'enregistrement à l'aéroport. L'agent regarde son écran, relève la tête et dit une phrase qui peut ruiner n'importe quel voyage. Cela fera 100 $. Vous essayez d'expliquer, Cette valise n'a jamais posé de problème. mais la réponse est simple. Les règles ont changé. Pendant longtemps, beaucoup de voyageurs pensaient comprendre comment fonctionnaient les voyages en avion. Pourtant, ces dernières années, de nombreuses compagnies aériennes ont profondément modifié leur politique concernant les bagages. Et il ne s'agit pas seulement de petites augmentations de prix. Dans bien des cas, c'est tout le système qui a été repensé. Aujourd'hui, plusieurs des plus grandes compagnies aériennes du monde ont ajusté leurs règles avec un objectif clair, augmenter leurs revenus grâce aux frais supplémentaires. Le résultat est un système qui prend souvent les voyageurs au dépourvu. Des frais inattendus, des règles difficiles à comprendre et des situations stressantes à l'aéroport sont devenus plus fréquents. Dans ce guide, nous allons voir comment ces règles fonctionnent réellement aujourd'hui. Nous allons examiner les politiques qui causent le plus de problèmes aux passagers, des délais stricts pour l'enregistrement aux nouvelles taxes sur les bagages. Connaître ces détails peut faire toute la différence. Dans certains cas, une petite erreur, comme quelques kilos de trop dans la valise, peut entraîner des frais supplémentaires de plus de 100 $. Mais avant d'entrer dans les détails, il y a un changement important à comprendre. La plus grande transformation ne concerne ni la taille des valises ni le prix des frais. Elle concerne la disparition de la flexibilité humaine. Pendant longtemps, le système laissait une certaine marge de tolérance. Si une valise dépassait légèrement le poids autorisé, ou si vous arriviez juste à temps au comptoir, un agent pouvait parfois faire preuve de compréhension. Aujourd'hui, dans de nombreux aéroports, ces décisions ne dépendent plus des personnes. Elles dépendent de systèmes automatisés. Des ordinateurs contrôlent chaque étape du processus, du poids exact du bagage jusqu'au moment précis où il peut être enregistré. Lorsque le système atteint une limite, le personnel de l'aéroport ne peut souvent plus intervenir. C'est pourquoi connaître les règles actuelles est devenu essentiel. Car si vous ne les connaissez pas, vous risquez de payer des frais inattendus. Et l'une des règles qui surprend le plus de voyageurs commence bien avant que votre valise n'arrive sur le tapis roulant. Elle concerne l'heure limite pour enregistrer les bagages. Partie 2. Le délai d'enregistrement que beaucoup de voyageurs sous-estiment. L'une des règles qui cause le plus de problèmes aujourd'hui concerne le délai pour enregistrer les bagages. Dans de nombreuses compagnies aériennes, les bagages doivent être enregistrés au plus tard 45 minutes avant le départ du vol pour les vols domestiques. Pour les vols internationaux, la limite est souvent 60 minutes avant le départ. Ces règles existent depuis longtemps. Mais auparavant, elles n'étaient pas toujours appliquées de manière stricte. Si vous arriviez quelques minutes en retard, il arrivait qu'un agent puisse encore enregistrer votre valise rapidement. Aujourd'hui, la situation est différente dans de nombreux aéroports. Les systèmes d'enregistrement sont de plus en plus automatisés. Lorsque l'heure limite est atteinte, le système bloque automatiquement l'enregistrement des bagages. À partir de ce moment-là, l'agent au comptoir ne peut souvent plus ajouter votre bagage dans le système. Cela signifie qu'une simple file d'attente peut suffire pour que votre bagage ne soit plus accepté. Imaginez la situation suivante. Vous arrivez à l'aéroport 50 minutes avant votre vol et vous faites la queue pour déposer votre valise. Mais si la file avance lentement et que vous n'arrivez au comptoir qu'après la limite des 45 minutes, votre bagage peut être refusé, même si l'embarquement n'a pas encore commencé. Un autre détail qui crée souvent de la confusion concerne les vols retardés. Si votre vol est annoncé en retard, il est facile de penser que l'heure limite pour enregistrer les bagages a également été repoussée. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans de nombreuses situations, les opérations continuent de se baser sur l'heure de départ initialement prévue, car un retard peut parfois être réduit ou même annulé. Par exemple, si les conditions météorologiques s'améliorent ou si un nouvel équipage est disponible. C'est pourquoi, arriver à l'aéroport en se basant uniquement sur la nouvelle heure de départ peut être risqué. Aujourd'hui, beaucoup d'experts recommandent d'arriver au moins 2 heures avant le départ, surtout si vous devez enregistrer des bagages. Mais le délai d'enregistrement n'est pas le seul élément qui peut influencer le prix que vous payez. Un autre facteur important est le moment où vous payez vos bagages. Partie 3. Le moment où vous payez vos bagages peut changer le prix. En plus du délai pour enregistrer vos bagages, un autre facteur peut influencer le montant que vous payez. Le moment où vous choisissez de payer les frais de bagages. Aujourd'hui, dans de nombreuses compagnies aériennes, le prix des bagages enregistrés n'est pas toujours le même. Dans beaucoup de cas, la taxe est moins chère lorsqu'elle est payée en ligne à l'avance.
et plus élevé si vous décidez de payer directement à l'aéroport. Cela signifie que deux passagers sur le même vol, avec des valises identiques, peuvent payer des montants différents simplement parce que l'un a payé à l'avance et l'autre a attendu d'arriver à l'aéroport. Pour les compagnies aériennes, cette stratégie a un avantage évident. Lorsque les passagers ajoutent leurs services supplémentaires avant le voyage, les opérations à l'aéroport deviennent plus rapides et plus faciles à organiser. Pour les voyageurs, en revanche, cela peut se traduire par des coûts supplémentaires inattendus. Ces différences de prix peuvent quand même sembler modestes au départ, mais lorsqu'il y a plusieurs bagages, par exemple pour une famille ou un groupe, le montant total peut augmenter rapidement. C'est pourquoi de nombreux experts recommandent de vérifier les options de bagages dès la réservation du vol ou juste après. Ajouter un bagage en ligne prend généralement seulement quelques minutes et peut souvent coûter moins cher que de payer au comptoir de l'aéroport. Mais même lorsque le bagage est inclus dans le billet, un autre sujet crée souvent de la confusion chez les voyageurs. Les rumeurs concernant les bagages gratuits. Partie 4. Le mythe des bagages gratuits. Dans le monde du voyage, les rumeurs se propagent très rapidement. L'une des plus fréquentes concerne l'idée que certaines compagnies aériennes auraient supprimé totalement les bagages gratuits. En réalité, la situation est souvent plus nuancée. Il est vrai que de nombreuses compagnies ont réduit certains avantages dans leurs tarifs les moins chers. Cependant, certaines continuent d'offrir une franchise de bagages incluse selon la route, le type de billet ou la classe tarifaire. Pour certaines compagnies, ce bénéfice fait même partie de leur identité de marque. Beaucoup de passagers choisissent de voyager avec elles précisément parce que le bagage est inclus dans le prix du billet. C'est pourquoi il est toujours préférable de vérifier directement les informations officielles sur le site de la compagnie aérienne, plutôt que de se fier uniquement à des titres d'articles ou à des commentaires sur les réseaux sociaux. Les conditions peuvent varier considérablement selon la destination, la classe de billet ou même le statut du passager dans un programme de fidélité. Autrement dit, tous les billets n'incluent pas les mêmes avantages. Comprendre exactement ce qui est inclus dans votre billet peut vous éviter de mauvaises surprises à l'aéroport. Mais même si votre bagage est autorisé, un autre facteur est désormais contrôlé beaucoup plus strictement qu'auparavant, la taille des valises. Partie 5. Un contrôle beaucoup plus strict de la taille des valises. Depuis de nombreuses années, la plupart des compagnies aériennes utilisent une limite similaire pour la taille des bagages enregistrés, 158 cm linéaires. Cela correspond à la somme de la longueur, de la largeur et de la hauteur de la valise. Cette règle n'est pas nouvelle. Ce qui a changé, c'est la manière dont elle est appliquée aujourd'hui. Dans le passé, si une valise dépassait légèrement la limite, cela passait souvent inaperçu. Quelques centimètres de plus ne posaient généralement pas de problème. Mais dans de nombreux aéroports, la situation évolue. De plus en plus d'aéroports utilisent désormais des systèmes de mesure automatiques, capables de calculer avec précision les dimensions exactes des bagages. Ces systèmes sont bien plus stricts que les méthodes utilisées auparavant. Résultat, la marge de tolérance a presque disparu. Une erreur très fréquente consiste à ne pas prendre en compte les roues et les poignées lorsqu'on estime la taille de sa valise. Pourtant, pour les compagnies aériennes, ce qui compte est toujours la dimension totale extérieure, y compris les roulettes, les poignées et les parties qui dépassent. Si un bagage dépasse les dimensions autorisées, il peut être classé comme bagage hors format ou bagage surdimensionné, ce qui entraîne généralement des frais supplémentaires. C'est pourquoi il peut être utile de mesurer sa valise chez soi avant de partir, en incluant les roues et les poignées, afin de vérifier qu'elle respecte bien les limites autorisées. Mais la taille n'est pas le seul élément contrôlé avec précision. Un autre facteur qui peut entraîner des frais supplémentaires est le poids du bagage. Partie 6. La limite de poids et les frais pour excédent. En plus de la taille, le poids des bagages enregistrés est l'un des éléments les plus surveillés dans les aéroports. Dans la plupart des compagnies aériennes, la limite standard pour une valise en classe économique est généralement de 23 kg. Si cette limite est dépassée, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Autrefois, lorsqu'une valise dépassait légèrement le poids autorisé, il arrivait parfois qu'un agent ferme les yeux sur la différence. Aujourd'hui, cela devient beaucoup plus rare. Les balances utilisées au comptoir d'enregistrement sont souvent directement reliées au système informatique de la compagnie aérienne. Lorsque le poids dépasse la limite autorisée, le système enregistre automatiquement l'excédent. Selon la compagnie aérienne et la destination, les frais pour excédent de poids peuvent être assez élevés, surtout si la valise dépasse largement la limite. Il suffit parfois d'un objet supplémentaire,
comme une paire de chaussures, un livre ou un appareil électronique, pour que la valise dépasse le poids autorisé. Une solution simple consiste à peser sa valise à la maison avant de partir pour l'aéroport. Il existe de petites balances numériques portables spécialement conçues pour les bagages, qui permettent de vérifier rapidement le poids. Si la valise est trop lourde, il est encore possible de réorganiser les affaires ou de transférer certains objets dans le bagage cabine. Cependant, le poids et la taille ne sont pas les seules choses qui peuvent surprendre les voyageurs. Un autre élément qui crée souvent de la confusion concerne le prix initial des billets, notamment dans les tarifs les moins chers. Partie 7. Les billets à bas prix et les coûts cachés. Ces dernières années, de nombreuses compagnies aériennes ont introduit des tarifs très bas afin d'attirer les voyageurs à la recherche du prix le plus avantageux. À première vue, ces offres peuvent sembler très intéressantes. Cependant, dans beaucoup de cas, le prix affiché n'inclut pas plusieurs services qui étaient autrefois considérés comme standards. Dans les tarifs les moins chers, par exemple, il arrive que le bagage enregistré, le choix du siège et parfois même un grand bagage cabine ne soient pas inclus. Cela signifie que le prix que vous voyez lors de votre recherche de vol est souvent seulement un prix de départ. Lorsque vous commencez à ajouter des options supplémentaires, comme les bagages, le choix du siège ou l'embarquement prioritaire, le coût total du voyage peut augmenter de manière significative. C'est pourquoi de nombreux experts recommandent de regarder le coût total du voyage, et pas uniquement le prix le plus bas affiché. Dans certains cas, un billet légèrement plus cher peut inclure plusieurs services et finalement s'avérer plus avantageux que l'offre la moins chère. Comparer ce que chaque tarif comprend, bagages, sièges, flexibilité pour modifier le billet, peut aider à éviter des dépenses imprévues plus tard. Mais même si vous connaissez bien les règles concernant les bagages, une autre situation peut encore créer de la confusion, lorsqu'un voyage implique plusieurs compagnies aériennes différentes. Partie 8. Lorsque plusieurs compagnies aériennes sont impliquées. L'une des situations les plus déroutantes pour les voyageurs se produit lorsqu'un itinéraire comprend des vols opérés par différentes compagnies aériennes. Il peut arriver que vous achetiez votre billet sur le site d'une compagnie, mais qu'un ou plusieurs segments du voyage soient opérés par une autre compagnie. C'est ce qu'on appelle un vol en partage de code. Beaucoup de passagers pensent que dans ce cas, les mêmes règles de bagages s'appliquent à l'ensemble du voyage. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Dans de nombreuses situations, ce sont les règles de la compagnie aérienne qui opèrent réellement le vol, celle qui fournit l'avion et l'équipage, qui s'appliquent. Cela peut influencer plusieurs aspects, le nombre de bagages autorisés, le poids maximal ou encore les dimensions du bagage cabine. Sur les vols internationaux, ces différences peuvent être encore plus marquées. La limite la plus courante pour les bagages enregistrés est 23 kg par valise, et certaines compagnies appliquent également des limites de poids pour les bagages cabine. Dans certains aéroports, si un bagage cabine semble trop lourd, le personnel peut demander de le peser. S'il dépasse la limite autorisée, il peut devoir être enregistré à la porte d'embarquement, souvent avec des frais plus élevés que lors de l'enregistrement classique. C'est pourquoi, lorsque votre voyage implique plusieurs compagnies aériennes, il est important de vérifier quelle compagnie opère chaque segment du vol et quelles règles de bagage s'appliquent.